Nous sommes jeudi 6 août 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité au programme de Shelfla Télévision. Bienvenue dans ces 18h dont voici l'unique et principal titre. La situation des hydrocarbures passée au paille fin lors de la 30e réunion de suivi de l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. C'était en présence des ministres de l'Industrie et du Commerce, assure dès le début de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Je vous l'annonçais à l'instant, les ministres de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a présidé ce jeudi 6 août à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Mali la 30e réunion de suivi de l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Selon le bilan présenté au cours de cette rencontre, 698 citernes ont été réceptionnées, soit un volume de plus de 32 millions de litres de carburant, une situation jugée globalement satisfaisante sur l'ensemble du territoire national. Cependant, des difficultés persistent dans certaines zones, notamment les régions de Nara et de Badjangara, considérées comme des secteurs critiques. Des dispositions sont annoncées par les autorités afin d'assurer la continuité de l'approvisionnement dans ces localités. Je vous propose d'écouter quelques propos recueillis par notre équipe de reportage Kouroutou Diabaté et Draman Mali. La situation est en train d'être maîtrisée parce qu'on ne cesse jamais de le dire. Une crise ne prend pas fin d'un coup. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, au niveau de Bamako, c'est pratiquement maîtrisé. Nous sommes en train de nous projeté pour les régions de l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, Bamako est satisfait, mais il y a des régions qui souffrent encore. Et notre défi, c'est que ces régions-là puissent être approvisionnées à hauteur de souhait. C'est la raison pour laquelle tous les jeudis, nous nous réunissons ici. Aujourd'hui, c'est notre 30e réunion. Ça fait à peu près d'un an. Depuis septembre 2025 jusqu'à aujourd'hui, tous les jeudis, nous nous réunissons pour débattre de la situation du produit pétrolier au Mali. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, la réunion a reconnu et ils ont même félicité les opérateurs pétroliers. Ils ont félicité aussi les forces armées qui sécurisent les convois. Parce que nous, les opérateurs, notre rôle, c'est de payer, transporter et apporter le produit à la frontière. Et à partir de la frontière, c'est les forces armées qui prennent le relais. Et ils font très bien leur travail et nous devons les remercier et puis les encourager dans ce sens. Globalement, nous avons constaté un approvisionnement satisfaisant de l'ensemble des marchés et des régions, notamment avec l'arrivée de 698 citernes pour 32 millions de litres. Toute chose donc qui a permis d'assurer un approvisionnement régulier et correct sur l'ensemble du territoire, à l'exception de deux régions critiques, qui sont les régions de Nara et de Banyangara. Et à ce titre, on a pris des propositions concrètes et rigoureuses ont été prises pour que ces deux régions puissent avoir un dénouement heureux dans leur approvisionnement dans les prochains jours. Mais je dois dire aussi qu'en application des instructions de son Excellence, le président de chef de l'État, le général de Massimi Goïta, on a une amélioration aujourd'hui de l'approvisionnement. Mais le président de la transition chef de l'État nous a demandé de rester mobilisés et de rester vigilants par rapport à cette situation, parce qu'aujourd'hui, on est encore dans la crise, elle n'est pas terminée, nous avons des améliorations, donc nous devons maintenir le cap pour assurer l'ensemble des dispositifs que nous avons mis en place pour assurer le retour définitif à la normale. Je pense que toutes ces dispositions-là sont maintenues et nous allons jouer sur tous les leviers pour qu'ensemble, dans un cadre de concertation et de dialogue avec le GMPP et le GPP, pour que nous puissions poursuivre à renforcer l'avantage qu'on vient d'avoir dans l'amélioration de l'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Parce qu'aujourd'hui, on a véritablement un avantage. Mais en cela, nous avons été aussi heureux de constater que les mesures qui ont été prises, aussi bien au niveau des deux organisations professionnelles qu'au niveau des pouvoirs publics, qu'aujourd'hui, de plus en plus, avec la lutte acharnée contre la fraude, on a constaté une forte baisse des nombres de cas de fraude qui ont été décelés au cours des derniers mois. Les opérateurs sont à pied d'œuvre pour renforcer davantage notre dispositif d'approvisionnement qui va forcément par la diversification des corridors pour que nous puissions avoir plusieurs axes d'approvisionnement de façon à assurer une sécurité, la pérennité et la régularité de l'approvisionnement de notre pays. En tout cas, on peut se féliciter vraiment du travail qui a été abattu, saluer l'armée qui assure aujourd'hui le convoi
aussi bien à l'aller qu'au retour de toutes les citernes, mais aussi saluer et remercier les populations maliennes pour leur résilience. C'est leur compréhension, leur résilience, leur patriotisme qui nous ont permis de gérer cette crise dans la sécurité. Tout à fait. Direction Ségou, Cheikh Mokhtar Kébir Kounta est le nouveau calife général de la confrérie Qadria en République du Mali. La cérémonie de son intronisation s'est déroulée le lundi 3 août à Kominé, dans la région de Ségou. Samaïra Sanogo nous donne de plus de détails. Cheikh Mokhtar Kabirou Kounta succède à son défunt père à la tête de la confrérie Qadria en République du Mali. Pour ce faire, une cérémonie empreinte de recueillement en hommage à Frère Sidi Yaya Kounta d'une part et d'autre part de prières pour son successeur est organisée pour la circonstance. D'entrée en jeu, l'instant sera saisi par les différents intervenants pour rendre un hommage bien mérité au défunt qui, durant son existence, s'est battu corps et âme pour le rayonnement de l'islam authentique. Les garants de l'héritage de ses ancêtres, il a œuvré sans relâcher pour redynamiser la voie Qadria, renforcer son influence et consolider ses liens. Il a érigé des mosquées, des écoles coraniques et des établissements d'enseignement, tout en investissement dans le développement local au service de la nation malienne. Il a également effectué plusieurs tournées internationales, notamment les visites au mausolée de ses ancêtres. Se succédant à la parole, les intervenants ont mis le moment à profit pour fournir à l'assistance des éclaircissements fondés sur la cérémonie. Ils ont par la même occasion prié pour le repos éternel de l'âme de l'illustre disparu. Cheikh Sidi Yaya Kounta Ben Hama Lemine Ben Cheikh Sidi El Mokhtar El Kounti est une personnalité au rôle multiple, scientifique, spirituel, social et culturel. Il est considéré tant au niveau officiel que population en République du Mali comme la référence sociale de la famille Kounta dans la région de Ségou, Mali. Le cheikh de la Zavia de Cheikh Sidi El Mokhtar El Kounti à Kominé, région de Ségou, qui est la Zavia haute du rassemblement des Zavia Al-Oubou Al-Kounti en République du Mali. Poursuivant leurs interventions, ceux qui ont pris la parole ont trouvé propice l'occasion pour informer l'opinion nationale et internationale du choix porté sur Cheikh Mokhtar Kabirou Kounta pour succéder à son défunt père. En vertu de ce qui procède et après nous, nos ancêtres, à Allah le Tout-Puissant, et accompli les consultations et prières de guidance requises par la charia et la tradition. Nous informons l'opinion publique de la décision du Conseil des sages Ahel Al-Hal wa Al-Kad, composé des notables de la famille Kounta, de ses ramifications dans la région de Ségou et des représentants des Zavia Qadria au Mali, portant investiture du Cheikh Sidi Mokhtar Ben Cheikh Sidi Yaya Kounta en succession de son défunt père en qualité de calife général de la confrérie Qadria en République du Mali. Témoigné par la présence remarquable des dignitaires religieux venus de divers horizons ainsi que des autorités locales, cet événement majeur et important dans la vie de la confrérie Qadria a été choisi pour appeler à l'union autour du nouveau calife général en l'aidant dans sa nouvelle mission. Arrêtez de dire que cette cérémonie marquant l'intronisation du nouveau calife général de la confrérie Qadria a été marquée en grande partie par des recueillements et des prières. L'actualité sur tout autre plan, la journée du 4 août 2026 a été marquée par une série de visites de courtoisie des guides spirituels des Ansar chez le shérif Ousmane Madan Haidara dans la ville de Kourougo au programme des rencontres avec les autorités locales et les responsables religieux. Voyons tout cela en image.
Le président du Haut Conseil islamique, président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar, son éminence Sayyada Sherif Ousmane Madane Haïdara, a présenté les civilités islamiques auprès des personnalités de la ville de Korogo. La première étape de cette tournée conduit son éminence à la mairie où il a été reçu par le responsable communal en la personne de Lassina Ouattara, dit l'ASPR, dans une ambiance chaleureuse. Le maire a exprimé sa joie d'accueillir cette illustre personnalité dans son bureau. En signe de respect et de considération, il lui a même cédé son fauteuil. Prenant la parole, son éminence Sayyada Sherif Ousmane Madane Haïdara a expliqué les motivations de sa présence à Korogo et l'importance de cette rencontre avec les autorités locales. Très ému par cette visite, le maire Lassina Ouattara a souhaité la bienvenue à son hôte avant de solliciter ses bénédictions. 4 exemplaires du Saint-Coran sont remis par le maire de Korogo au guide spirituel des Ansar. Qui a fait le déplacement est venu me saluer à la mairie. Vraiment, ça me touche. Vraiment, je suis fier et je suis content. J'ai demandé qu'il prie beaucoup pour la Côte d'Ivoire, qu'il prie beaucoup pour surtout Korogo, et prier aussi pour son excellence, le président Lassana Ouattara, et son frère, le ministre de la Défense, vice-ministre, M. Ibrahim Ouattara, parce que vraiment, si vraiment aujourd'hui on est en paix, c'est grâce à eux, parce que la Côte d'Ivoire bouge. Et nous avons beaucoup de communiqués très forts au niveau de Korogo. Et vraiment, je salue le responsable de Assadine qui est ici, qui fait du bon travail, qu'on travaille beaucoup ensemble. Et j'ai remercié notre aîné, Marie-Plé, et le maire de Tenguela qui est à mes côtés, et tous les agents qui sont là, qui les remercie beaucoup, tout ce qu'ils font pour la population de Korogo. Sans oublier notre frère, son fils. Et je le vois sur les réseaux, il court. Il a dit, mais il faut que tu m'apprennes à courir. Mais vraiment, vous avez un fils efficace. En l'organisation, vraiment, je te félicite. Mais félicite de tout ce que tu fais à côté de ton papa. Et vraiment, c'est chapeau. Mais merci beaucoup. Vous pouvez compter sur moi au niveau de Korogo. Et vraiment, si vous avez besoin de moi, je serai là aussi pour vous. Voilà, vraiment, je dis merci. Merci pour toutes les prières que vous allez faire à Korogo avant de partir. Pour que Korogo reste dans la paix. Que la Côte d'Ivoire reste dans la paix. Et vraiment, merci. Merci, vous avez le bonjour du ministre Fidel Frassolo, qui n'est pas là, qui m'a demandé de vous saluer. Saluer de cœur, qui sera toujours là auprès de vous aussi. C'est-à-dire, on va dire ça va. La première des choses, son fils de passage à Tenguela, c'était en 2023. Je lui ai dit que je suis candidat à la mairie. S'il se rappelle, il serait faut dire à notre papa que je suis candidat à la mairie. Ouais, ok. Alhamdoulilah, j'ai gagné les élections. En 2025, là, le responsable de Amsardine qui est à Tenguela, je lui ai dit, si tu vas au Maoud, là, il faut dire au chèque que son fils est candidat aux législatives. Alhamdoulilah, je suis député. Je n'ai rien fait d'autre. J'ai dit, non, qu'à lui dire que je suis candidat. Donc, il n'a qu'à prier. Donc, c'est pourquoi quand tu m'as dit dans l'avion qu'il arrive, il dit, ah, aujourd'hui, j'ai tout gagné. Sadinga a gagné Siri pour aller lui rendre visite à Bamako. Mais ce n'est pas encore tard. Je suis en train de me préparer pour y aller. Mais nous, on a sorti, hein. Faut nous, faut lui faire un bref. Et puis, deuxième chose, je voudrais lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour l'humanité. Tout ce qu'il fait pour l'humanité en général. La délégation s'est ensuite rendue à la grande mosquée de Korogo pour une rencontre avec le président local du COSIM. Entouré des membres de son bureau, le responsable religieux a accueilli son éminence Sayyada Sherif Ousmane Madane Haïdara dans une atmosphère empreinte de fraternité et de spiritualité. Les leaders religieux présents ont salué cette visite et assuré leur soutien au guide spirituel des Ansar ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. En retour, le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a exprimé sa profonde gratitude envers ses frères et co-religionnaires ivoiriens pour la qualité de l'accueil réservé. La rencontre s'est achevée par une série de bénédictions, marquant la fin de cette journée de visite placée sous le signe du dialogue, de la fraternité islamique et du rapprochement entre les communautés. Après Korogo, le guide et la délégation qui l'accompagne ont mis les caps sur Boundiali où ils ont été accueillis à travers une mobilisation populaire. Les temps forts de cette étape en image avec Moussa Fomba. La journée a débuté à la résidence du président du Haut Conseil islamique, du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar, son éminence Sayyada Sherif Ousmane Madane Haïdara,
avec une séance de bénédiction. Pour cette séance, le président de la fêtière islamique du Mali sort à la rencontre des sympathisants présents qui l'attendaient afin de bénéficier de ces bénédictions. Quelques heures plus tard, précisément à 16h13, le guide spirituel des Ansar prend la direction de Boundiali, ville qui accueillera son prochain prêche. Tout au long du trajet, plusieurs escales marquent son déplacement. Parmi elles, Tangafla, où les populations aux abords de la route manifestèrent leur joie envers le président de la fêtière islamique du Mali, tout en sollicitant ses bénédictions. À Tarato, militants et sympathisants Ansar ont pris d'assaut les abords de la route pour solliciter les bénédictions de son éminence à Sayyada Sherif Ousmane Madane Haïdara. Ambiance identique en Biya, où la population a salué le passage du président de la Oumma islamique du Mali. À Sekechele, l'ambiance était au rendez-vous. Bon nombre de militants Ansar et sympathisants étaient également présents pour bénéficier des bénédictions de son éminence. Nangwele Dougou, Siempourgo et Ponondougou, tous ont accueilli avec ferveur le président du Haut Conseil islamique, du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar, à Sayyada Sherif Ousmane Madane Haïdara. À l'entrée de la ville de Boundiali, une foule immense est mobilisée pour accueillir la délégation du guide spirituel des Ansar et l'accompagner jusqu'à la préfecture, mobilisation qui témoigne de l'attachement et de l'enthousiasme des populations. Nous restons dans les mêmes registres. Une forte mobilisation populaire a marqué l'arrivée à Boundiali du guide spirituel des Ansar, Seydi Sherif Ousmane Madane Haïdara, accueilli par une foule à l'entrée de la ville. Il a été accompagné jusqu'à la préfecture où il a été reçu par les autorités administratives, invité par le préfet à prendre part aux festivités de la fête de l'indépendance prévue le 7 août. Le guide spirituel d'Ansar a ensuite traversé plusieurs quartiers de la ville juste avant de rejoindre la place d'accueil où une série d'allocutions a marqué la cérémonie. Moussa Fomba. À l'entrée de Boundiali, une foule immense est mobilisée pour accueillir le président du Haut Conseil islamique, du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar, son éminence à Sayyada Sherif Ousmane Madane Haïdara, puis l'escorte jusqu'à la préfecture.
mobilisation qui témoigne de l'attachement et de l'enthousiasme des populations. À la préfecture, le président du Haut Conseil islamique du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, guide spirituel des Ansar, Asseyada Chérif Ousmane Madane Haïdara, et la délégation qui l'accompagne sont reçus par les autorités administratives. À cette occasion, le préfet l'invite à prendre part aux festivités de la célébration de la fête de l'indépendance du pays, prévue le 7 août à Boundiali. Son éminence Asseyada Chérif Ousmane Madane Haïdara exprime sa profonde gratitude envers les autorités administratives. Nous avons eu l'information de l'arrivée du cheikh à Boundiali. Et conformément aux instructions reçues de notre hiérarchie, il était important que nous puissions prendre toutes les mesures sécuritaires et toutes les mesures pour que le séjour du cheikh se déroule sans obstacle, sans problème dans notre chef-lieu de région. Et à cet effet, nous avons instruit nos collaborateurs, notamment les commandants d'unité, afin que toutes les dispositions soient prises. En dehors de cela, la Côte d'Ivoire, c'est une terre d'hospitalité. Et donc, c'est avec plaisir et avec joie que nous accueillons le cheikh dans la région de la Bagoué. Souhaitons qu'il puisse faire des prières et des bénédictions pour le chef de l'État, le président de la République, mais aussi pour toutes les institutions de notre pays, afin que la Côte d'Ivoire puisse continuer sa marche en avant, sa marche vers le développement. En tout cas, nous sommes heureux de le recevoir ici. Comme je l'ai dit, nous n'allons pas trahir nos idéaux, comme le dit notre hymne national. La Côte d'Ivoire, c'est un pays d'hospitalité et nous sommes heureux d'accueillir le chef à Boundiali et nous mettrons tout en œuvre pour que son séjour se déroule sans problème dans la région de la Bagoué. Puis le cortège traverse ensuite plusieurs quartiers de la ville, notamment Tchegona et Haïdara, sous les acclamations des habitants venus saluer son passage jusqu'à la place d'accueil. La cérémonie d'accueil est ponctuée par une série d'allocutions. Les représentants de la chefferie traditionnelle souhaitent la bienvenue au guide spirituel des Ansar, son éminence Asseyada Chérif Ousmane Madane Haïdara. En signe de reconnaissance, les chefs traditionnels offrent des présents, notamment un habit traditionnel, une paire de chaussures, une daba ainsi que des ignam, avant de lui attribuer le nom de Parachoko, qui signifie en sénofo le patient. À leur suite, le représentant du maire, M. Bamba Bakari, le représentant du Kozim, l'imam Abou Kone, ainsi que Cheikh Mahi Haïdara prennent la parole. Tous saluent les qualités du guide spirituel des Ansar et mettent en avant ses valeurs de sagesse, de patience et de rassemblement. Cette étape de Boundiali restera ainsi marquée par une forte mobilisation populaire et un accueil chaleureux réservé aux guides par les populations locales.
Voilà, sans autre forme de transition, nous restons à la cérémonie d'accueil qui a été marquée par une série d'allocutions. Les représentants de la chefferie traditionnelle lui ont souhaité la bienvenue avant de lui témoigner de leur reconnaissance à travers plusieurs présences symboliques. À cette occasion, ils lui ont attribué le nom de Kwarachoko, voilà, qui signifie les patients, en hommage à ses valeurs de sagesse et de persévérance. Se succédant au pupitre, les responsables de la ville de Boundiali ont souhaité la bienvenue à son éminence et sollicité ses bénédictions. Je voudrais souhaiter la bienvenue à notre grand invité. Le maire Adama Sami viendra représenter Madame le maire de la commune de Boundiali demain à l'ouverture de la mosquée. C'est lui qui est chargé des cultes à Boundiali. C'est le Cheikh Aïdara, que tout le monde parle de lui dans tout le monde entier. Soyez la bienvenue. Je suis ici, je prends la parole au nom de notre capitaine, Mariatou Kouni, député maire de la commune de Boundiali, pour vous souhaiter la bienvenue. Je voudrais saluer le président de COSIM et l'ensemble de tout son bureau. Je voudrais saluer l'imam central, M. Abou Koné, saluer la grande famille Konaté, qui est l'une des familles les premières arrivées à Boundiali. Saluer la famille Aïdara aussi, qui est l'une des vieilles familles arrivées à Boundiali, qui ont été hébergées par les différents chefs du canton, en l'occurrence le chef du canton Tchorna, le chef du canton Zéyene et le chef du canton Mehebamba. Je voudrais saluer ces vieilles familles qui ont aussi facilité l'installation de toute la communauté malinké à Boundiali. Je voudrais saluer toute la délégation qui accompagne le chef Aïdara. Saluer tous ceux qui sont membres de Ansardine à Boundiali et saluer tous les musulmans de Boundiali. Je voudrais me tourner vers Yakou Sissé pour lui dire merci. Merci pour sa grande contribution à Boundiali. Mon patron me disait, le chef de canton Tena me disait, paix à son âme, quand quelqu'un veut vous aider à planter un arbre dans votre village, aidez-lui à arroser cet arbre. Quand cet arbre produit, certains bénéficieront des fruits de cet arbre, ou ceux qui n'ont pas bénéficié des fruits viendront bénéficier de l'homme de cet arbre quand il fait chaud. Yakou Sissé a planté un arbre à Boundiali. Je voudrais lui dire merci. Merci infiniment pour votre contribution de nuit et de jour à Boundiali. Je voudrais saluer mon jeune frère Konaté Bouakaro qui sert de courant de transmission entre l'ensemble des musulmans et l'administration et la notabilité. Bouakaro est un très bon envoyé. Je voudrais lui dire merci. Merci infiniment pour tout ce qu'il fait dans l'homme comme dans la journée. Merci Bouakaro. Je voudrais saluer l'ensemble de tous les musulmans. Dire grâce à l'islam qu'un enfant peut acheter un véhicule dans son village. Dire grâce à l'islam, la sensibilisation de l'islam, que des enfants ont pu construire des jolies villas dans leur ville, dans leur village. Parce qu'à l'époque, un enfant riche dans un village est très dérangeant. Et grâce à la sensibilisation de l'islam, de laisser tomber tout ce qui est fétichisme, de laisser tomber tout ce qui peut nuire à la vie de l'homme, c'est l'islam qui a fait ça. Monsieur Aïdara et l'ensemble de l'islam, je voudrais vous dire merci. Merci pour votre contribution que vous faites dans le monde entier. Je ne serai pas long, ce n'est pas moi la personne idéale de prendre la parole, c'est M. Adama Dambélé qui doit prendre la parole demain et il dira le mot que Mariatou lui a confié. Je vous remercie. Le guide spirituel des Ansar, Seyyada Chérif Ousmane Madani Aïdara, a exprimé sa profonde gratitude à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cet accueil. La cérémonie a pris fin par des bénédictions. Nous restons sur place pour vous proposer quelques réactions des personnalités recueillies sur place. Nous sommes ce soir à Boundiali, dans la région de la Bagoué. Alors, c'est la troisième étape de la tournée qui a commencé depuis le 1er août
Alors, nous venons d'arriver à Boundiali. Nous avons l'honneur d'être accueillis par la population de Boundiali, ainsi que par le préfet de région de la Bagoué. Alors ici, en ce moment, nous sommes à la cérémonie d'accueil. Nous sommes très très heureux parce que le chef traditionnel de Boundiali a donné un nouveau nom à notre guide spirituel, la Chérie Ousmane Madadra. Ils l'ont appelé Parachogo. Parachogo qui signifie l'enfant guerrier en Sénoufo. Donc ils lui ont donné les attributs liés à ce nom-là. Alors le guide aussi en est très heureux. Donc vraiment, nous remercions Allah qui a permis que la tournée qui nous conduit depuis le 12 juillet se passe dans les meilleures conditions, qu'Allah fasse que ce qui reste à faire. Parce qu'après ici nous allons à la dernière étape qui est la région qu'on appelle de Kabadougou. On va à Godjiné le vendredi après-midi. Donc qu'Allah fasse que le séjour se passe dans les meilleures conditions. Nous remercions le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui garantit la sécurité en Côte d'Ivoire, ainsi que c'est le membre de son gouvernement. Ici, le premier administrateur de la commune de Boundiali est le parrain de la qu'on appelle, disons, de la cérémonie. Madame le ministre, Madame Soukone, elle n'est pas là physiquement, mais elle s'est fait replanter. Vraiment, Nassana Touré aussi, la ministre de la femme, de la famille et de l'enfant, à Godjiné, nous a assuré que nous allons à Godjiné, les bras sont ouverts pour nous accueillir. Donc vraiment, nous ne faisons que remercier Allah le Tout-Puissant, car tout se passe comme nous l'avons souhaité. Nous sommes à Boundiali à l'accueil du guide Chéri Ousmane Madane Aïdara, qui est là pour 72 ans. La population de Boundiali a souhaité lui réserver un bon accueil. Nous sommes sur lieu d'accueil. Cela n'étonne pas. Le nom de Aïdara seul mobilise. Ça, c'est un. Deux. Celui qu'on attend, le nom qui fait réveiller l'esprit, qui nous donne la joie. Et si la personne se déplace pour venir, qui va rester en marche? Personne. Donc, on a vu l'éclairé, on est venu, nous a dit que l'éclairé venait, on est venu pour le regarder. Tant qu'il fasse des bénédictions pour la jeunesse, surtout la population. Pour la population, surtout pour la jeunesse. Parce que l'avenir appartient aux jeunes. Quand la jeunesse est bénie, ça peut sauver une ville. Vraiment, nous disons d'abord longue vie à lui et bon séjour à Boundiali. Comme on le dit chez nous, Fota Mana, il dansait. Et nous demandons de prier pour la ville, de prier pour nos imams, nos femmes, surtout pour nos enfants. C'est tout pour ces 18h. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Chérif la télévision. Bonsoir.